Selon une récente étude menée par Cali Social et Ipsos, un Français sur 3 aurait souffert d'harcèlement au travail et 73% des salariés interrogés disent avoir du mal à identifier ce genre de comportement. Ces chiffres sont édifiants puisqu'ils nous montrent l'importance de ce fléau et le flou devant lequel se retrouvent les salariés devant de telles situations. C'est pourquoi nous allons tenter dans cette vidéo de vous donner des clés afin de reconnaître du harcèlement au travail et vous en protéger. Pour identifier une situation anormale au travail, on va se concentrer sur la définition d'un comportement non éthique. Un comportement non éthique, c'est un comportement qui va être contraire à la loi, contraire au règlement, contraire au code de conduite de l'entreprise, mais aussi à tous les comportements qui sont contraires aux règles morales de la société. Tout à fait, le harcèlement entre complètement dans le champ d'application de cette définition puisqu'il s'agit d'une violation de la loi. Un critère que l'on retrouve en plus dans la notion d'harcèlement, c'est le critère de répétition. Il existe aujourd'hui plusieurs moyens de se défendre contre le harcèlement qu'on subit. Nous allons aujourd'hui vous présenter le mode de protection prévu par la loi Sapin 2 et notamment le dispositif d'alerte. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'il est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Secondo, le dispositif d'alerte mis en place doit permettre de recueillir et de traiter effectivement les alertes remontées et doit surtout impérativement garantir la sécurité et la protection du lanceur d'alerte. La confidentialité est importante dans ce cadre puisque la nature des faits remontés peut être complexe, peut être sensible, peut impliquer d'autres personnes de l'entreprise. C'est pourquoi le lanceur d'alerte peut se risquer à de l'intimidation ou à des représailles. Pour savoir si votre entreprise est dotée d'un dispositif d'alerte, vous pouvez vous rapprocher de votre manager ou encore du service des ressources humaines. Selon la loi Sapin 2, le lanceur d'alerte devait avoir personnellement eu connaissance des faits qu'il signalait. Depuis, la loi Waserman est venue élargir la définition du lanceur d'alerte et a supprimé cette condition dans le cadre professionnel. De ce fait, le lanceur d'alerte peut signaler des faits qu'il observe ou qui lui ont été rapportés. Oui, tout à fait, il n'y a pas que la définition du lanceur d'alerte qui a été modifiée. Nous vous en dirons plus dans la prochaine vidéo.